Pour ce périple, le premier arrêt a été l'arrondissement de Fongo-Tongo, le Benjamin Dessis, qui forme le département de la Ménois et qui connaît malheureusement depuis quelques mois déjà des incursions à la frontière de la part des bandes armées venant du sud-ouest. Le gouverneur Awa Fonka est venu s'imprégner des réalités vécues par les populations locales. Il s'est rendu tour à tour au site de la Borsi de Fongo-Tongo, au site de construction du nouvel hôtel de ville de la commune. Le gouverneur et sa délégation ont bénéficié de quelques leçons d'histoire sur ces lieux mythiques venant du maire King Fak. C'est deux qualités. Il y a une qualité qui dit wash, ça veut dire que celui-là, quand on sort, on le lave avant de sécher. Il y a l'autre qu'on dit sèche. Celui-là, quand on sort, on le sèche. Une batterie de doléances ont été formulées au cours de la séance de travail qu'a abrité le foyer communautaire de Fongo-Tongo, entre autres la création d'un poste d'identification fixe et des services publics dans ce ressort territorial. Cap sera par la suite mis sur l'arrondissement de Sancho, où des exploitations agricoles, des usines spécialisées dans le secteur cacao-café ont été visitées. Les populations se sont saisies de l'opportunité pour exprimer leur désolation quant aux promesses non tenues du gouvernement après la catastrophe du 4 août 2017, des inondations qui avaient fait des centaines de malheureux à Sancho. La première journée s'est achevée par le chef-lieu du département de la Ménois, Tian, où la caravane est allée toucher du doigt quelques grandes réalisations des forces vives de la ville. À chaque étape, le gouverneur a délivré des messages forts, notamment de paix, de vivre ensemble, de l'inclusion de tous dans le processus de développement. Il a surtout appelé les uns et les autres à s'inscrire massivement sur les listes électorales pour les échéances imminentes. La tournée s'est poursuivie pour s'achever ce vendredi par les arrondissements de Fouquet, Cogny et Penka-Michel. Au moment où l'université tient la 38e session de son conseil d'administration, l'on peut sans embâche dresser les comptes des grandes réalisations, principales innovations et performances qui ont animé la vie de l'institution depuis la tenue en décembre 2017 de son précédent conseil. Les comptes que nous venons d'examiner sont les comptes administratifs et les comptes de gestion du budget de l'année 2017. Il était question pour nous de voir l'effectivité d'utilisation de ces ressources pour le bonheur, pour le bien-être de l'université. L'ensemble des membres, après adoption du compte administratif 2017, se sont penchés sur le bilan réalisé depuis 2015 par le staff de la dynamique collective. Sur le plan académique, nous avons pu constater que l'université a eu beaucoup de projets réalisés. Je peux mentionner par exemple la professionnalisation des enseignements pour permettre aux produits du système universitaire de Tchang d'être compétitifs sur le marché de l'emploi. L'ouverture et la mise en marche de la faculté de médecine, l'ouverture de la filière communication professionnelle pour la gouvernance et le développement local, la création de la fondation de l'université de Tchang sont entre autres les prouesses de cette chaîne de solidarité universitaire, réfractaire cependant à ce qu'un maillon puisse être à la traîne. Les mesures prises par le recteur et son équipe ont amené l'université et les étudiants à produire les chercheurs dans les délais escomptés. 4 ans pour le doctorat, 2 ans pour le master. Il convient de rappeler surtout que l'université de Tchang accueillera les prochains Jeux universitaires en 2019. Il se trame également l'ouverture d'une boutique universitaire qui permettra de mettre en avance les marques UDS. Quatre mois, c'est la durée d'exécution de cette grosse œuvre qui vient appuyer la volonté de l'équipe managériale de l'université de Tchang dans la mise en œuvre de sa politique académique, celle qui consiste à faire de ce vaste champ de savoir l'une des références sur le continent africain. L'école doctorale, qui poussera bientôt des terres à côté du centre de conférence, est un complexe R+1 doté de 6 salles de classe, une salle d'apparat, des bureaux et des toilettes. Son financement
provient de la fondation de l'Université de Thian, une organisation de type partenarial qui aide au financement des projets universitaires aux côtés des leviers traditionnels que sont la subvention de l'État et les droits universitaires. Nous accompagnons l'État dans ses missions régaliennes, simplement parce que les budgets de l'État ne suffisent plus pour survenir à l'ensemble des besoins des universités publiques. Et donc, nous accompagnons l'État dans cette démarche-là. Actuellement, ils sont plus de 2500 étudiants inscrits à l'école doctorale, la Thian School, soit un effectif de 2033 étudiants en master recherche, 892 inscrits en master professionnel et 585 en doctorat PhD. Ces chiffres sont selon les récentes statistiques émanant de la haute hiérarchie de cette institution universitaire. À l'accueil le lieu, il parcourt point par point les artères de la ville du matin au soir afin de trouver preneur en ce qui concerne les articles tout aussi divers qu'il propose. Volontiers ou pas, il traîne des seaux de beignets, seaux de pommes, plateaux de bonbons, entre autres. Les raisons de l'exercice de ces activités sont pour la plupart des cas partagées. Pour acheter mes habits et payer ma scolarité. Il a commencé en 2014. Après, il a laissé, il a commencé encore. Il a commencé en 2018. Personne ne m'oblige, donc ce n'est pas ma volonté. La situation s'observe depuis le début des vacances et au fil des jours, ils se recrutent de plus en plus nombreux. D'autres ont opté pour la friperie et là, ils vendent des vêtements, chaussures et surtout, ce n'est toujours pas aisé. Nous n'avions pas d'espace suffisant pour placer les pousses pour pouvoir nous débrouiller. Et lorsque nous posons comme ça, la commune vient déranger. Donc il n'y a même pas de moyens. Il n'y a pas de moyens. Parfois tu rends comme tu loues le pouce à 500 comme ça, tu travailles même que seulement que 700. Tu dis 500 du pouce, tu rentres à 200 la moto, tu manges à la maison le matin, tu viens. Le père dit que tu n'as rien fait, que tu marches avec les bandits, que tu pars avec 500 pour le pouce, tu rentres qu'avec 200 de bénéfices, comment? Oh, c'est ce qui vous met te taper. Toutefois, la présence massive des plus petits dans ce type d'activité suscite des inquiétudes et divise l'opinion. C'est pas bien, surtout les petits enfants là. Leur vie est vraiment exposée, ils sont vraiment exposés à des dangers, les accidents et consorts. Parce que beaucoup d'entre eux ne connaissent même pas ce qu'on appelle trottoir, chaussée, ne font pas la différence. Ils traversent à tort et à travers, ils ne maîtrisent rien, les motos sont là en désordre, avec des gens qui n'arrivent pas aussi à maîtriser la conduite, donc ces enfants sont au risque. Il faut rouler 0 à l'heure. Eux traversent la route à tort et à travers. Eux ne se contrôlent pas sans regarder. Si les enfants ne font pas comme ça, les parents ne pourront pas avoir de quoi payer leur pension avec, surtout les parents pauvres. Donc ce que les enfants font, je ne peux pas contredire parce que Thian est devenu compliqué, il n'y a plus de travail à Thian et les motos, même nous, sur les motos, ne parviennent même plus à travailler. Donc j'en crois aussi les enfants qui se battent là. On se rappelle il y a 2 ans de là que les autorités de la Ménois avaient proscrit le commerce exercé par les mineurs, mais le phénomène a vite fait de réapparaître en surface. Les dangers, cependant, ne sont toujours pas loin. Ils sont au quotidien exposés entre accidents de circulation, escroquerie, abus et déviance de tout ordre. Après la mauvaise passe de jeudi dernier à Bafang contre Unisport, Aigle de la Ménois qui se débat comme un beau diable pour rester à Nélélouane a réussi son coup ce dimanche au Sénagès de Thian en venant à bout des nouvelles étoiles de Douala New Star, 1-0. But inscrit à quelques minutes de la fin des 45 premières minutes de la rencontre. Une victoire qui repositionne l'Oiseau de la Ménois dans la course de la non-relégation à 4 points des premières équipes non relégables. 30 points déjà et l'Aigle est toujours 17e au classement derrière Colombe qui compte à elle 32 points. Wamba Petit Michel devra mieux ménager sa monture pour les prochaines rencontres s'il entend réaliser les performances qui sont attendues de lui et de toute son équipe. Aussi, il demeure vrai
que les adversaires des 5 jours restants dans ce championnat ne sont pas des moindres et Aigle devra batailler dur. Toujours dans ce centre du Sénagès, ce dimanche, Fofo Club de Baham a eu du mal à se défaire de son adversaire de la 29e journée à PGS de Fou. Les deux formations au thème des 90 minutes réglementaires sont reparties sur un score nul et vierge de 0 but partout. Une victoire pour le club de Baham lui aurait pourtant permis de monter en 3e position devant Bamboutos qui est à un seul point de son concurrent direct.